Nous sommes à la vidéo numéro 8 dans laquelle nous allons parler des prescriptions. Alors, on commence par les lunettes. Dès que nous cliquons, nous avons cette fenêtre. Alors, il nous suffit de choisir le type de vision, c'est-à-dire vision de loin, de près, ainsi de suite, et puis les verres, s'ils sont des verres bifocaux, ainsi de suite. On choisit par exemple les visions de loin. Ensuite, on choisit les valeurs en notant que le demi prend les valeurs au niveau de la réfraction subjective que nous avons réalisé. C'est ce qui se trouve d'ailleurs à l'écran. Dès que nous cliquons sur réfraction subjective, il nous ramène les valeurs. Alors ici, vous allez constater que puisque c'est la vision de loin, il n'a pas mis l'addition. Si c'était par exemple les visions de près, supprimons ça. Choisissons plutôt vision de près. On prend les mêmes valeurs. Alors, ici, il n'a pas mis l'addition parce qu'il l'a déjà additionné avec le sphère. Nous pouvons comparer. Sur l'écran, on avait sélectionné la valeur du sphère. Prenons pour l'œil droit, c'était 0,75 plus les 0,75 de l'addition, c'est ce qui donne 1,5. C'est le même mécanisme au niveau de l'œil gauche. Alors, comme c'est la vision de près, il additionne directement. Si c'est par exemple une vision intermédiaire, je supprime ça, je prends vision intermédiaire, je prends le même valeur. Alors, c'est à ce moment-là qu'il me montre clairement l'addition. Alors, en dehors de ça, je peux choisir le type de verre, le traitement souhaité, verre organique, solaire, ainsi de suite. Je peux aussi choisir le type de monture, monture en métal, et puis il y a d'autres notes que je peux ajouter, port constant par exemple. Alors, comme je fais ça, il me reste maintenant une opération. De toutes les façons, on peut voir comment ça sera imprimé ici. Ici, on doit aussi, comme on avait dit au niveau de la fiche, le logiciel édite automatique, ramène automatiquement les valeurs que nous avons enregistrées, saisies ou sélectionnées. Mais nous devons voir s'il y a des choses à toucher manuellement, on doit toucher. Ce n'est pas parce que le logiciel nous a donné ça, on ferme les yeux. On doit vérifier si tout est bon. On peut même arranger un peu la mise en forme avant d'imprimer. Mais ici, les DENI connectent directement la consultation ophtalmologique avec l'optique. Donc, l'ordonnance que je viens de prescrire nécessite d'être validée pour qu'il s'affiche directement au niveau de l'optique. Là, nous allons créer un autre module pour voir comment le service de l'optique fonctionne. Mais pour le moment, terminé avec ça, on valide. Il nous donne le message qu'il est affiché à l'optique. Mais on peut continuer à modifier, on peut supprimer, on peut saisir d'autres choses manuellement. On peut aussi imprimer en cas de nécessité. On clique ici, ouais, donc ça va sortir en format A6, hein, parce qu'ici nous avons un format A4 que nous avons configuré, mais ça va sortir avec un format pas plutôt A6, A5, donc la moitié d'un papier duplicateur. Donc, on a ça, prescription de lunettes, on a déjà le nom, tout, et puis le nom du médecin. Normalement, le nom du médecin doit être suivi de sa spécialité avec le numéro d'ordre. Bon, sauf que dans le paramétrage, on n'avait pas saisi ça, mais dans les demi-normales, dès qu'on saisit le nom d'un médecin, on met sa spécialité et puis on met le numéro d'ordre. Et puis dans chaque document qui va éditer, son nom va apparaître comme tel avec les éléments là. Donc, nous allons nous voir alors dans la vidéo prochaine pour voir la suite des prescriptions, donc lentilles, produits, examens et puis autre chose. Merci.